Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir ensemble de l'actualité locale. En ce lundi 29 janvier, vous le savez, on démarre par vos prévisions météo. En ce lundi, les perturbations s'accrochent malheureusement sur le nord de la France et on aura donc le droit de nouveau à cette grisaille tenace aujourd'hui dans la région. Des nuages mais aussi quelques averses par moment, on n'échappera pas à de petites bruines localisées. Et puis en fin de journée sur la côte, le renforcement du vent d'ouest avec des rafales jusqu'à 60 km par heure. Point positif, tout de même la douceur qui continue, qui se maintient. Des températures comprises entre 10 et 11 degrés de prévues aujourd'hui. Les prévisions complètes, bien évidemment, après ce journal. Et bien sûr, pour démarrer cette actualité sur le littoral aujourd'hui, nous revenons en images sur l'Enduropal du Touquet. Hier, la 43e édition a vu s'inscrire au palmarès un tout nouveau vainqueur, mais un nom déjà bien connu de l'épreuve, puisque c'est Milko Potisek qui l'a emporté. Le cousin de Timothée, double vainqueur de l'Enduropal, est mort en 2009. Pour Milko, c'est la première victoire dans cette course, plus de 10 ans après sa première participation. Une épreuve qui plus est si chère aux yeux de sa famille. Milko Potisek s'est donc imposé avec 2 minutes et 10 secondes d'avance sur l'anglais Nathan Watson, et c'est Camille Chapelière qui clôt le podium avec 8 minutes 36 secondes de retard sur Potisek. Le vainqueur de cet Enduropal 2018 à l'arrivée au micro de Corentin Escaillé sur Grand Littoral TV. Ça fait tellement longtemps que je tourne autour de cette victoire et là je l'ai mené de bout en bout. Je pense que j'ai montré que j'étais fort et ouais, enfin voilà. Content. Deux petites chutes, mais là c'est moi qui faisais un peu le pimpin, on va dire. Et j'ai tapé un mec à 3 tours de la fin. J'ai pas arraché mon sélecteur, mais bien endommagé, donc j'avais un peu du mal à passer les vitesses. Mais bon, quand ça veut, donc parfait, ouais. Je voulais prendre mon temps, c'est un peu mon défaut, les débuts de course, c'est un peu trop m'emballer. Et là, en prenant mon temps, je voyais que j'étais l'un des plus rapides. Et ça, j'ai fait un peu un copier-coller de ma course à Osgore, un peu ça la graillant avant d'avoir un problème technique. Mais c'est un copier-coller de ce que je fais depuis le début de saison, donc c'est génial. Et sur place hier au Touquet, encore beaucoup de monde pour suivre cette épreuve, pour participer un peu à l'événement. C'est la plus grande course de sable au monde, je vous le rappelle. Difficile quand même à chaque fois de donner des chiffres précis. On peut estimer qu'il y avait près de 250 000 personnes sur l'ensemble du week-end. Un rassemblement populaire qui en tout cas ne se dément pas, avec bien sûr beaucoup de motards, de passionnés de sport mécanique, mais pas seulement. Des touristes venus de la région, mais pas seulement. Il y avait aussi de nombreux Belges, des Normands, des Parisiens aux abords de la plage. Tous, qu'ils soient habitués ou de passage pour la première fois, ont apprécié le spectacle. Petit tour d'horizon avec ces différents spectateurs croisés hier après-midi au Touquet par Corentin Escalier. Je suis venu 2 fois en tant que spectateur et cette année-ci mon gamin a réalisé la ronde des sables complète. Donc du coup il a roulé ce matin. Voilà. Le monde, l'ambiance, l'infrastructure, un peu tout. C'est la première fois, mais j'en ai tellement entendu parler, je dis tiens, on va essayer. Et donc c'était nickel. Bon, un petit peu long pour venir, mais ça a été. On est déjà venu hier. Hein. On a couché un petit peu plus loin là, mais super. L'ambiance, ouais. Et c'est impressionnant de voir les motos et tout ça. Donc, voilà. C'est une belle course. Bah pour l'instant on n'a pas encore vu les motos parce qu'on vient d'arriver, mais c'est impressionnant de voir tout le monde, le bruit et tout, donc c'est bien. Et dans l'actualité également de ce lundi, on passe à toute autre chose avec les chiffres de la délinquance dans le Nord. En 2017, publiés par la préfecture, depuis 10 ans, la tendance est à la baisse dans le département, et ce pour chacune des 3 grandes catégories de délinquance enregistrées. Exemple avec les violences physiques et les vols avec violence en baisse l'an dernier de 12%. Les vols de voitures ont été également moins nombreux en 2017. En revanche, les violences intra-conjugales sont en hausse, ce qui peut vouloir dire également que de plus en plus de femmes trouvent aujourd'hui le courage de porter plainte contre leur conjoint violent. Enfin, la lutte contre les trafics de drogue reste évidemment une priorité pour la police. Pour commenter les récents chiffres du ministre de l'Intérieur qui a annoncé le renfort de 10 000 nouveaux policiers ces prochains mois dans la police, Brio Gorchi a interrogé le DDSP du Nord, directeur départemental de la sécurité publique. J'en recevrai pas 10 000 dans le Nord, vous l'imaginez bien, mais on en recevra. Je ne vais pas dévoiler un secret, ça a déjà été amorcé. Nous recevrons un nombre de policiers conséquent pour mener à même cette politique de sécurité quotidienne qui se traduira par une occupation du terrain plus importante dans des secteurs bien identifiés, mais aussi, je tiens à le préciser, par une dimension répressive qui est dans mon cœur de métier pour ramener le calme là où les gens vivent des situations extrêmement difficiles. Dans l'actualité en bref, à Lonne-Plage, 17 passeurs présumés en garde à vue. Plusieurs interpellations menées au cours d'une même opération selon les forces de l'ordre. Au moment où ils s'apprêtaient à faire passer ces migrants, pour la plupart d'origine afghane, vers l'Angleterre, les passeurs, eux, seraient d'origine
roumains pour la plupart. Autre info, 6 associations ont déposé plainte devant le tribunal de grande instance de Dunkerque contre EDF et la centrale nucléaire de Gravelines afin de provoquer une enquête judiciaire concernant, je cite, des tuyauteries d'évacuation clandestines déversant des effluents potentiellement contaminés dans l'environnement. Le service communication de la centrale a répondu qu'il n'y avait pas eu d'impact sur l'environnement. On enchaîne dans cette édition avec ces images des travaux de la patinoire de Dunkerque entamée il y a déjà 2 mois, mais officialisée par cette cérémonie vendredi. Un chantier de taille car c'est une double patinoire qui est en fait en cours d'aménagement, l'une plutôt réservée à un usage ludique, l'autre sera olympique et destinée donc aux matchs de hockey sur glace ou aux compétitions de patinage artistique. Le projet est surveillé de près par la CUD d'un point de vue sécurité après la mort d'un garçon de 8 ans en 2014, souvenez-vous, touché à la tête par un palet de hockey lors d'un match. Cette nouvelle patinoire doit en tout cas être terminée courant 2019. Présentation de cet aspect sécurité avec l'architecte du bâtiment au micro de Corentin Escaillé. Quand on est sur des sports de glace, forcément on a le mot vitesse qui nous vient à l'esprit très rapidement. Parce qu'on sait qu'un palet de hockey donc glisse très très rapidement et aujourd'hui forcément vous devez avoir des équipements et des protections qui cerclent ces zones et ces aires de glace qui doivent être renforcées, notamment comme l'évoquait le président, parfois il arrive des accidents. Aujourd'hui le but c'est qu'il n'y en arrive plus. Voilà, donc ça passe par des protections qui vont être des rambardes avec des hauteurs de protection vitrées, puis également des filets pour essayer vraiment d'avoir une sécurité parfaite dans la pratique des sports de glace. Un peu de sport en prime de l'Enduropal. Résultat de basket à vous donner en pro à la belle victoire de l'ESSM Le Portel samedi lors du match de Carnaval face à Limoges dans une superbe ambiance. Les Portelois ont dominé le cercle Saint-Pierre 73-51. Voilà un beau ratio de 50% désormais pour les Portelois. 9 victoires, 9 défaites. Ils sont 8e de Pro A. L'autre club du littoral, le BCM Gravelines Dunkerque, joue ce soir pour sa part à Bourg-en-Bresse. C'est à 20h45. Pour terminer ce journal, les horaires démarrés aujourd'hui à Calais, coefficient de 79, marée basse cet après-midi à 17h39 et marée haute ce soir 22h52. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble bien sûr, sur Grand Littoral TV.